Bien. Nous continuons donc nos leçons sur la haine Yaakov. J'ai écrit un texte ici à Poétranche, qui n'a pas tellement sa place, au milieu du Kratchma, où on dit Amar Rabbi Zriko, Amar Rabbi Yimi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Omrim Bifnei Hamet El Advorov Shel Met. On va regarder cette Gersa, c'est différent de Gersa. Gersa, c'est plusieurs textes, plusieurs versions du texte. On va regarder cette version, il dit tu n'as pas le droit de parler devant un mort si ce n'est les paroles que le mort lui-même a déjà prononcées. Simplement, la Gemara elle dit Ve'amar Avabo, Barkan, Alo Amran Ela Bezorov Torah Shen Avademi et tu peux parler des paroles mondaines devant un mort, même s'il n'a pas prononcé. Même s'il ne les a pas prononcées, alors qu'une parole de Torah doit être prononcée que si lui les a déjà prononcées. Et il y a une deuxième version qui dit non, Amar Avabo Barkana, Amran Ela Filo Bezivre Torah, même si livre Torah. Quoi même? Même quoi? Même si livre Torah, tu peux dire devant le mort. Même Ils ne sont pas à lui. Donc, ils ne sont pas à lui. Ils ne sont pas à lui. Quand chacun, il n'est pas à plus pas de raison. Les paroles mondaines, tu ne peux pas dire devant le mort. On va voir. Alors, le Rick, il explique, il dit comme ça, il dit que si c'est ses paroles à lui, alors si tu, comme Rachid dit, si tu parles de Torah devant quelqu'un qui ne peut pas prononcer une parole de Torah, tu l'humilies. Tu l'humilies. Puisque tu fais quelque chose que lui n'est pas capable de faire. Il n'y a pas plus d'humiliation que ça. Comme l'humiliation que ça, c'est interdit. Alors que si lui-même a dit ces paroles de Torah, tu peux les répéter parce qu'il y a un phénomène métaphysique que quand un mort est dans la tombe et que tu lui dis et que tu répètes ce qu'il a dit, il revit dans la tombe. La Gemara dit que ces paroles, sa bouche, ses lèvres remuent. Donc là, ça ira. Et après, il faut expliquer la marloquette entre les deux, dit Kané Amré. Est-ce qu'on peut dire des choses du monde devant un mort ou non? Des paroles mondaines devant un mort, oui ou non? On va expliquer. Alors, qui continue. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas dire devant un mort? Rachid dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire devant un mort des paroles de Torah? C'est parce que Assur les saper, les panav, chacun, les saper même. Tout le monde est obligé de dire la Torah. D'un maître de même et le mort, il se tait. C'est comme si tu te moquais de lui. Par contre, des paroles mondaines, des engnailles dans le silence, mettre là-dedans. On s'en fiche. Qu'est-ce que vous dire, Rachid? D'abord, ça veut dire quoi, cette signification? Ça signifie quoi pour nous? Ça signifie qu'une parole, mes paroles, non, ça c'est sûr. On va voir. Non, une parole, mes paroles, que si. Ça fait pas quelle la valeur, oui, ça c'est sûr. Non, mais ça, on va voir, c'est pas si évident, parce qu'on va voir par rapport à la chose du monde, après, la marque, il dit qu'il y a des. Dans tous les cas, on te dit qu'une parole n'est parole que si elle est partagée à un même degré par tout le monde. Sinon, tu te moques de quelqu'un. On peut étendre le texte en disant que si tu parles de Torah devant quelqu'un, un niveau de Torah que quelqu'un ne peut pas comprendre, tu fais un pile-poule chiour, un super langos devant un amarette, tu ferais une avéra. C'est comme si tu parlais de Torah devant un mort. Puisque tu vois, Rachid dit ça, il dit que Rachid dit tout le problème de parler de Torah devant un mort, si c'est pas sa Torah à lui, c'est parce que comme lui, nous on est chaya parce qu'on est vivant, et lui il est pato, il ne peut pas parler, c'est le Egdarash. Tu te moques du pauvre, tu profites de cette supériorité par rapport à un faible, par rapport au mort qui est faible. Donc ça va très loin, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'une parole de Torah n'est une parole de Torah que si elle est capable de faire participer tous les interlocuteurs autour de toi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une parole de Torah n'est une parole de Torah que si elle est capable de faire participer tous les interlocuteurs? C'est aussi bien celui qui parle que celui qui écoute. Et il faut que tu aies une parole de Torah qui fait que celui qui écoute, il peut lui aussi parler, comme Rachid dit, d'un mec de même. Il dit le mort, il se tait, il ne peut rien dire. Donc ça ne peut pas parler. Si tu es devant quelqu'un qui est obligé de se taire, ne parle pas. De Torah. D'après la première vue. Parle d'autre chose, mais parle pas de Torah. C'est fantastique.
Donc une Torah, c'est une Torah que si c'est une Torah qui donne la vie. Comme la Torah, quand elle a été donnée, on dit que tout le monde est mort. Et tout le monde a ressuscité au moment où la Torah a été donnée. Parce que justement, l'acte de la Torah, c'est la mort et la vie. La Torah, c'est de tuer toutes les idées mondaines. Ceux qui étudient vraiment la Torah, qui se frottent vraiment au texte de la Torah, il se passe deux phénomènes simultanés qui sont identiques. Qui est que tu dois mourir, d'accord, tu dois mourir, tous tes préjugés, toutes tes idées bidons, toutes tes idées que tu as avalées par l'histoire sociologique, l'histoire psychologique, l'histoire familiale, tout ce que tu veux, doit se taire, elle doit mourir à ce moment-là. Tu dois mourir. Tu dois ressusciter dans une nouvelle parole absolument neuve, inouïe, qui n'a jamais été écoutée avant, absolument neuve, c'est la vie elle-même. La Torah, parole de la Torah, c'est pas un savoir sur la vie. C'est la vie elle-même. À un certain niveau, oui, c'est possible. Quand on dit effacer, c'est pas l'effacement psychologique dans la tête. J'efface mon passé, j'efface mes parents. C'est shalom. C'est pas bien d'ailleurs, bien sûr. C'est le niveau de dépendance de ces choses-là. Tu peux avoir un rapport avec ton histoire absolument, comment on appelle ça, aliéné. Tu n'es que le produit de ton histoire. Tu peux pas ne pas avoir une tu as des parents nerveux qui crient tout le temps, toi tu vas crier tout le temps ou bien le contraire, tu ne pourras jamais t'énerver parce que tu as peur des cris. C'est la même chose. Tu ne seras que victime de ton histoire. Ou tu peux regarder cette histoire avec amour, avec sourire, et trouver du beau dans ses parents qui s'énervent tout le temps parce que c'est quand même pathétique, il y a quelque chose de bien dedans. Mais ça ne veut pas dire que tu effaces, ça t'en es plus victime. Donc la même chose on dit la même chose ici, on dit la Torah, elle ne commence que quand tu es capable d'avoir une parole qui n'est pas tributaire du passé mondain à tous les niveaux. Mondain psychologique, mondain sociologique, mondain culturel. De dire une parole qui soit la parole de l'Aïcha. Maintenant, on te dit comment tu vérifies cette Torah, cette Torah. Dans la mesure où le partage est immédiat. Ça veut dire que ta parole, elle suscite chez l'autre une écoute qui est sommet à qui on est. Ça veut dire qu'il parle avec toi parce qu'il est complètement avec toi. Ou que lui-même, ça suscite une parole chez l'autre. Mais si c'est une parole qui condamne l'autre au silence, qui fait que l'autre ne peut pas parler, parce qu'il n'a aucune shayachut avec ça, il n'a aucun rapport avec ce que tu dis. C'est trop haut, ou c'est trop bas, ou c'est trop ce que tu veux. Ben ça n'a pas le droit de parler. On a Zachim qui dit la gada, on a été zoré d'indigne que la première vue, une parole de Torah se reconnaît dans le fait qu'elle n'impose pas de silence. Si c'est une Torah qui impose le silence, c'est plus la Torah, c'est une arme de domination, une arme de domination. Comme Noël l'arrache. Tu profites de ta supériorité intellectuelle pour neutraliser la parole de l'autre. Si tu fais ça, c'est plus de la Torah. Ça va très loin, ça. Parce que pour te dire, le rabbi qui enseigne, qui l'élève, qui écoute, il doit se dire où je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un cours de Torah ou est-ce qu'on n'est pas dans un cours de Torah? On est dans un cours de Torah, non, ça ne veut pas dire que le gars il doit parler même s'il n'a rien à dire, c'est pas ça. C'est que celui qui écoute doit être éveillé parce qu'il écoute. Si parce qu'il écoute, il est endormi ou qu'il est dépassé, il faut arrêter, il faut prendre un zéro, on part. On part à zéro. Il faut reconstruire le discours. Dans tous les cas, ça doit être un discours qui amène la vie, parce que le discours de la Torah, c'est la vie. Par contre, la première, elle dit, mais tu veux parler des choses mondaines, tu peux être plus intelligent que les autres. J'ai le droit de parler de mathématiques ou de physique quantique ou de physique ou de la relativité. Tu n'y connais rien, mais c'est pas grave. C'est à quoi que je t'en parle. Hein? C'est à quoi que je t'en parle. Non, il n'y a pas de plus. Je peux en parler à l'autre, devant toi. Si tu comprends rien, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais la Torah, non. La Torah, non, la Torah, elle est partagée. C'est pas loin, c'est ça la notion de la révoute. On est tous responsables l'un par rapport à l'autre. J'ai le droit de parler avec quelqu'un d'autre de philosophie. Non, le tiers, c'est pas sympa pour lui, il ne connaît rien. On s'en fiche, c'est pas mon problème. Je ne suis pas obligé tout le temps de partager le fardeau et le manque de l'autre, t'as qu'à étudier. Je vais parler avec toi de mathématiques, lui il comprend rien, c'est pas mon problème. Je n'ai pas de responsabilité de la culture de l'autre. Par contre, la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, j'ai une. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Si moi, toi, tu ne peux pas parler avec moi, j'ai pas le droit de parler. Parce que justement, la Torah, c'est pas moi. La Torah, c'est la parole universelle du peuple juif.
Donc quand c'est la parole de l'universel en intensité du peuple juif, je n'ai absolument pas le droit d'avoir une parole thoraïque Sans que tu sois lié. dont un juif est exclu. C'est un tour. C'est un tour. Ça veut dire, alors ça devient une parole du pouvoir, une parole de la connaissance, une parole de la maîtrise. C'est plus une parole de la Torah. La première lui dit, Mais qui n'a même plus parlé de Torah, carrément? bien sûr, mais c'est toi. Ou bien, Alors les paroles du mort, enfin les paroles qu'il a déjà... ou bien, c'est intéressant. On dit, alors fais parler les paroles du mort. Ça, tu peux. Pas à son niveau. Ou, alors, on ne va pas le dire aussi par à son niveau. On va le dire d'une autre façon. On va dire à deux niveaux. Ou bien, parle à une Torah, effectivement, comme tu dis, parle à son niveau. Parle à un niveau où les paroles qu'il a dit font du sens. C'est-à-dire, ou bien, sois capable, même les choses les plus profondes, que ce que tu dis soit des mots à lui. Que ce que tu dis est sa parole à lui. La parole ici, bien sûr, il ne faut pas la prendre au niveau des mots, de la syntaxe ou du dictionnaire. La parole, il faut la prendre ici dans la structure même de l'intelligence, du sens. L'intelligence étant structurée comme un langage. Tu comprends les choses comme la langue est fabriquée. Et tu fabriques des concepts comme la langue est construite. Donc, on te dit, tu peux parler une Torah que dans la mesure où tu peux avoir une langue. Ici, on parle de langue au niveau supérieur. Pas des mots qui la comprennent. Mais une articulation du sens, qui seront l'articulation du sens de tous, compris par l'autre. Là, tu peux parler de Torah. Ça, tu peux. Même s'il se tait. Là, c'est plus grave s'il se tait. Là, le mort, même s'il se tait, même si le mort ne peut pas parler, parce qu'il ne peut pas formuler que ce que toi tu formules. Mais c'est pas grave. Comme cette formulation est sa formulation, alors tu te fais participer par ça. Il est avec toi. Il C'est à lui. répond pas, il comprend pas. C'est ces mots. Il faut comprendre. Il est attaché à ça par une compréhension. C'est ces mots. C'est plus fondamental qu'il ne comprend pas. C'est une question de maturité. Il va arriver à toi à comprendre. Mais il y a des mahalars de Torah qui sont des phrases Tachaya. Tu as des mahalars de Torah où il y a des gens, d'Ikhlal, ils ne vont rien comprendre. C'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire peut-être que même s'il ne comprend pas, si la Neshama elle va écouter, elle va comprendre. Oh non, on va pas dans les chamas, etc. On est ici dans le château. Il faut un langage qui soit susceptible pour l'homme d'être compris. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la première vue, c'est clair. C'est très très clair. Et bien, il y a un différentiel radical entre Torah et le monde. La Torah, c'est la responsabilité. On est tous responsables l'un de l'autre. Je n'ai pas le droit d'avoir un discours toraïque sélectif qui va exclure la possibilité à un tiers présent de comprendre. Ça, tu n'as pas le droit. Parce que si tu fais ça, tu romps avec le pacte initial que la Torah est la parole collective du peuple juif. Vous êtes d'accord? Par contre, une parole qui est la parole mondaine, elle, bien entendu, je n'ai pas de responsabilité et je peux absolument parler de cette parole devant quelqu'un qui n'y comprend rien. C'est clair. Alors, ce qui est plus compliqué à comprendre, c'est la deuxième vue. Il dit, en vrai, certains disent, l'homme est là, plus nous dit, mais Kol Sheken, mais il est idéalement. Kol Sheken. Il n'y a plus pas de raison, les paroles mondaines, tu peux pas le dire devant la mort. Là, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Et là, sinon, on va dire de Rashi. Voilà, il va dire. Il a expliqué dans ça, c'était très clair ça, de Rashi. Il te dit, c'est la Torah. Il ne peut pas faire participer, c'est une honte. Par contre, le silence dans le truc mondain, c'est pas grave. Que je sois pas fort en mathématiques, ça n'abaisse en rien la figure humaine. C'est pas très grave. C'est pas une honte. Par exemple, derrière tellement la Torah. Avant d'acquérir la Torah qui est un niveau beaucoup plus haut, il faut déjà se construire dans les... Non, derrière c'est pas du tout le savoir profane. Non, pas forcément dans la normale, mais la vie, le quotidien, Si tu connais pas les mathématiques, tu connais la philosophie.
que des fois la philosophie c'est la médecine. Tout le monde n'est pas un homme universel. On doit tous avoir un niveau top, c'est impossible. Par contre, la Torah, si. Parce que la Torah, c'est l'essence même de la vie, c'est le tachlit. C'est le but. C'est l'intrigue la plus profonde de l'humain. Donc ça, tu peux pas faire l'économie de ça. Par contre, tu peux être violoniste et ne pas être médecin, je peux être médecin et pas être violoniste. C'est pas très grave, ça. Il n'y a pas de honte à ne pas connaître la médecine. Il y a une honte fondamentale à ne pas connaître la Torah pour un juif. Donc on comprend très bien la première vue. La première vue, elle est simple. Comme dit Rachid, le silence pour les paroles mondaines n'est pas une honte. Tu n'es pas obligé de parler tout le temps devant les tableaux, oui, faire ta frime, oui, il a mis ça. Non, non, devant les tableaux, tais-toi. Des fois, le silence est plus intelligent que la parole. C'est pas grave. Après, comment on comprend la deuxième vue, où là, de façon tout à fait mystérieuse, tout commentaire. Tout commentaire. Là, on dit, devant la mort, tu ne peux pas parler de Torah, et à plus pas de raison, tu ne peux pas parler de paroles mondaines. Même la Torah, même sa Torah, tu ne peux pas dire? Non, sa Torah, on n'en parle pas. La Torah, lui, on peut dire. Mais... ces choses à lui, on peut dire. Mais pas des choses mondaines. Je ne sais pas des choses à lui, on peut dire. Ça, c'est toi qui dis. Je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Alors, il n'a pas parlé de Torah Shelo ou de Dvar mondaine Shelo. Il va avant premier. Non. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On peut dire qu'il y a une discussion ici du cathé absolu. Que la première vue, tu peux parler des paroles de Torah à lui et tu peux parler des paroles mondaines même qu'ils n'ont pas à lui. Et la seule chose interdite, ce sera une parole de Torah qui n'est pas à lui, on va expliquer pourquoi. Et après la deuxième vue, il se pourrait qu'il n'ait rien parlé de rien devant la mort. C'est une honte pour lui. Pourquoi c'est une honte? On est resté expliqué. J'arrive à Alma, c'est une honte. Parce que maintenant le mort il est fin, parce qu'il fait la case de repos, donc c'est une honte pour lui maintenant. Ouais. Ça, tu veux dire que la mort nous convoque d'emblée dans l'absolu, et que toute parole devant le mort serait relative, et que comme toute parole devant le mort serait relative, ce serait une profanation de la mort elle-même. C'est ça que tu veux dire? Voilà, Ouais. élogieux. Non, c'est imprécis. Donc voilà, tu veux dire ça. C'est pas mal, tu peux dire ça. Ouais, mais alors, ce qui me gêne dans ton interprétation, c'est pas tellement l'interprétation elle-même, c'est le fait qu'elle n'a rien à voir entre les deux vues. On va plus utiliser les mêmes sujets, quoi. D'après le premier sujet, on parle d'après Rachid, de la participation du mort ou de sa non-participation. Et d'après ton interprétation, c'est pas mal. C'est bien que c'est un problème de l'impossibilité de parler devant la mort. On voit ce que tu nous dis, c'est que tu ne peux pas parler devant la mort. Tu ne vois pas ça. Tu ne dois pas, tu ne peux pas au niveau éthique. Donc tu ne dois pas s'en même. Donc tu ne peux pas parler devant la mort, et il dit de la Torah, il y a plus fortement des choses mondaines. Parce que c'est tellement loin, c'est encore plus profond. C'est ton pshat, très bon pshat. Le seul problème que j'ai dans ce pshat, je l'aurais accepté complètement, c'est qu'il se détache. Mais c'est une svara totalement. Non, c'est complètement différent, mais on n'aime pas tellement. Normalement, les marques-loquettes, elles ne sont pas énormes dans l'Agmara. On a un principe d'étude du texte qu'on essaie de rapprocher des marques-loquettes. On va pas dire que l'un il interprète complètement au nord et l'autre complètement au sud. On essaie de montrer que les marques-loquettes sont proches l'une de l'autre. La différenciation entre les opinions ne sont pas énormes. Ou si elles sont énormes, c'est pas dans leur point de vue, elles sont énormes dans le fait qu'une petite différence a fait un immense fossé. Ça a créé un immense précipice. Mais pas dans leur point de vue, pas dans les perspectives. D'après la façon, on prend ton interprétation. On va la revenir pour que ça soit bien clair. Il y aurait deux perspectives d'interprétation. Le premier but disait, tu dirais, tu ne peux pas parler devant le mort. Je ne peux pas répondre. Pas du tout parce que la parole devant la mort est inadéquate. Pas du tout. Parce que la parole devant la mort, elle est problématique parce que le mort ne peut pas y participer. Alors on dit, ça dépend. Si c'est des paroles mondaines, on s'en fiche, parce qu'il n'est pas tellement d'y participer. C'est pas une honte qui n'y participe pas, donc il n'y a pas de problème. Si c'est des paroles que le mort lui-même a prononcées, il n'y a pas de problème non plus, dans la mesure où cette parole, il y participe dans la mesure où c'est une parole à lui. Le seul problème, c'est de parler de Torah quand il n'est absolument pas concerné. Là, il y a honte dans le silence du mort. Donc le problème, d'après la première vue, c'est pas la parole face à la mort, c'est le silence du mort. Mais si on continue ton interprétation à toi, qui dit qu'on n'a pas le droit de parler des paroles de Torah devant la mort, il y a plus forte raison des paroles mondaines,
Donc la problématique sera absolument pas le silence du mort. Mais On a vu que c'est pas une honte de se taire devant des paroles mondaines, mais la problématique serait la parole elle-même face à la mort. C'est-à-dire que tu dirais quoi? Tu dirais, parler devant la mort, c'est le plus grave des crimes, parce que c'est s'aveugler face à l'infini de la mort. À l'infini, à la transcendance que dégage le fait de la mort elle-même. Le fait de la mort elle-même imposerait de façon ontologique, de façon essentielle au silence. Pourquoi? Parce que ça nous renverrait à une vision de la parole qui serait une vision de la parole qui en essence serait de l'ordre du vivant et de l'immanent. Ça veut dire que la parole n'est shayach, n'est capable n'est concevable que dans le relatif. Mais dès que tu es un phénomène qui est la mort, qui est absolu, toute parole est indécente. Toute parole est indécente, infidèle, parce que elle couvrirait, elle contesterait, elle voilerait le fait, la béance de l'absolu que la mort ouvrirait devant toi. Donc là, on comprendrait le Kol Sheken. On comprendrait le Kol Sheken, la plus forte raison. Ne parle pas de paroles de Torah qui sont elles-mêmes de la transcendance, parce que toute parole transcendante face aux morts ne pourra jamais arriver à la transcendance du mort. C'est toi. Et ne pas, et la plus forte raison, ne pas de choses mondaines. Parce que là, c'est une profanation. Non, c'est une bonne interprétation, je pense que c'est un fait tout à fait possible. Le seul problème, c'est que ça fait quand même deux mondes absolument différents entre le cas d'un vrai premier et le cas d'un second. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi la parole de Torah, justement, elle ne peut pas s'approcher, enfin, on mesurer au fait que la mort, justement, elle va se manifester dans un monde infini. C'est deux types de même type c'est peut-être ça, la marloquette. Tu nous aides parce que tu rappelles la marloquette. Non, parce que j'aurais dit peut-être 4 ans. Si on parle le fait que maintenant on se trouve dans la mort, et que la mort, c'est un phénomène qui n'est plus, enfin, qui est coupé de ce monde, de chacun, etc. Alors la parole de Torah a priori, elle arrive déjà à être au-dessus du monde, parce qu'elle est déjà dans la catégorie de MS absolue. Au contraire, ça pourrait rejoindre la dimension du mort qui est là-bas. Ça, c'est ça. Et deuxièmement, en plus, ça fait une vision un peu opposée que, d'après la première vue, c'est nous qui ne devons pas faire honte aux morts. Donc, on ne va pas parler de Torah. D'après la deuxième vue, c'est. Non, on doit se taire parce que c'est honteux par. Enfin, c'est nous qui aurions honte. Tout à fait. La première vue, c'est le monde. T'as raison, c'est trop vite. T'as raison. Ça fait un très bon marloquette. À moins que, si tu me rapproches à la marloquette, je parle du même sujet, c'est peut-être ça que vous faites. C'est peut-être ça l'essentiel de la marloquette. À savoir, est-ce que le statut de la parole de la Torah, est-ce que la parole de la Torah, c'est une parole absolument neuve, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun rapport avec la parole, et donc, comme tu dis, elle toucherait d'emblée au transcendant et à l'infini, donc aucun problème de parler devant la mort. Le seul problème, c'est les problèmes annexes, que tu ne peux pas faire participer le mort à ça. Ou est-ce que la parole de la Torah serait soumise à la parole? Donc la parole de la Torah serait dans la parole. Simplement, c'est au dernier instant que la brillance du discours thoraïque, en enfin que l'étincelance du discours thoraïque renverrait à l'absolu. Mais parole comme parole, c'est une parole qui est encore soumise au monde. C'était ça la marloquette profonde qui est entre les deux Ikadam. Il y a une Gemara par exemple qui dit que tout est soumis aux étoiles, même le Sefer Torah qui est dans le Aaron. Qu'est-ce que la Gemara va nous dire par là? Même le Sefer Torah qui est dans le Aaron est soumis aux étoiles. Ça veut dire que même le corps de la Torah, il est matériel. Ce qui est immatériel, ce qui est transcendant, ce qui est absolu, ce qui est infini, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la Torah. Enfin, l'esprit, on n'aime pas dire corps et esprit. C'est des choses qui sont pas tellement de notre monde, mais on va dire, c'est en dernière instance que ça lui. Tu peux très bien, parce que c'est ça le prix de la liberté, le prix de l'émergence, ou plutôt de l'incarnation
de l'infini dans l'infini. Le don de la Torah étant quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est l'infini absolu qui est donné dans les limites du fini. Comment c'est possible, M. Frey? C'est impossible. La Torah, elle est infiniment plus grande que le monde. Comment est-ce qu'elle peut entrer dans le monde? Donc il a fallu faire une réduction. Il y a une réduction du sens dès qu'il est donné. Par définition, il y a une réduction. C'est le noir des lettres. Le noir des lettres sur le blanc du Sefer Torah, c'est exactement ça que ça veut dire. Maintenant, ce noir des lettres, bien sûr que c'est un cadeau, tout ce que vous avez bien entendu. Mais peut-être qu'une fois que la Torah est donnée dans la parole humaine et dans l'humanité, c'est pas qu'elle dépend, elle va être à ce niveau-là maintenant. Bien entendu, c'est possédant elle l'infini que le blanc. Les lettres noires, par contre, les lettres noires, même elles vont retrouver cet infini grâce au blanc. Mais, elles ont, on va dire, un niveau, le niveau premier du discours thoraïque, est un discours, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que peut-être on se trompe là, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a un niveau premier du discours thoraïque, c'est un discours qui est audible au monde, et inaudible devant la mort. Et que c'est vrai, et c'est ça la marloquette, ça serait très très bonne marloquette. Il n'y a pas de honte encore, le premier dit comme ça, il dit, Chaz Shalom, la Shamaïmi. La Torah, elle vient du ciel, et même si elle est sur terre, elle est encore céleste. De quoi elle est céleste? On peut pas dire vraiment. Oui, mais alors dis aussi des choses qui ne concernent pas. C'est le contraire. C'est que moi, je ne participe pas à ce céleste. C'est la première vie. Ce que tu dis. Ça veut dire que tu dis quoi? Tu dis, la Torah, elle n'est pas métamorphosée par son incarnation. C'est ça que tu dis. Tu dis que la Torah n'est pas métamorphosée, n'est pas quelque réduction. Cette réduction ne modifie pas la parole de Torah en parole mondaine. À aucun moment, à aucun niveau. Donc aucun problème de pudeur de parler de Torah devant un mort. Le seul problème, c'est qu'il faut le faire participer. Ça, c'est la première vie. La deuxième vue, qui me des feuilles, mais... Machma. On voit là que tout le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas parler devant le mort. Même la Torah, tu ne peux pas parler devant le mort, parce que c'est pas la même dimension. Machma, cette vie-là, elle pense que la Torah, bien entendu, qu'en dernier instant, elle est infinie. Mais dans sa manifestation première, dans sa formulation, on va dire, dans sa formulation de parole, elle est mondaine. Elle est du monde. Elle est du monde. Quand je dis mondaine, c'est au sens philosophique. Elle est du monde. Quand elle est du monde, on ne peut pas dire dans la mort. Et quand elle est remarque, on ne peut pas dire dans la mort, les choses mondaines, en soi. Parce que le mort est spirituel. Parce que le mort, c'est la béance, c'est l'arrêt de l'immanence. C'est l'ouverture vers la transcendance. Donc tu ne peux pas avoir de mondanité devant la mort. Oh, la deuxième dit, même la Torah, quand tu la formules devant la mort, il y a un pudeur. Parce qu'il y a quelque chose de encore. La Torah, elle bruisse du monde. Elle parle de chors qui ont tué, de chors qui encornent des vaches, de choses qui ont du monde. Alors c'est vrai que tout ça, à un niveau plus supérieur, c'est des symboles de choses qui n'ont aucun rapport avec le monde. La Torah excède largement le monde. Ça, les Koudaïm, elle a fait les deux vues, bien entendu. D'après les deux, Israël et Amré, la Torah est infiniment plus grande que le monde. On est d'accord? Elle est plus ancienne que le monde, elle est plus profonde que le monde, elle porte le monde. C'est la parole qui a créé le monde. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est dans sa manifestation. On pourrait retrouver cette marloquette chez les Pashtan et les mystiques. On voit très souvent qu'il y a des marloquettes sur comment étudier le pshat. Est-ce que le pshat est étudié à le pshat? Ou est-ce que déjà le pshat du pshat, c'est la mystique? Certains, nous, les Lituaniens, les Litvaks disent le pshat est le pshat. On trouve une vache encore, mais un mot. On l'aurait pas écrit sous cette forme-là. Ouais. Certains chassidiques, certains culturalistes disent non. Ils disent le pshat, c'est ça le vrai pshat. Ça, c'est pour les enfants que tu me dis que ou bien même matin, Corinne le schéma. Le pshat, c'est à partir de quelle heure tu lis le schéma. Le matin, Corinne le schéma. Donc le temps, donc les limites du temps. Certains chassidiques disent non, il faut dire mais behema time. Avec quel éma, avec quelle heure tu dois lire le schéma. Avec cette heure, comme si tu rentrais au Beth Amikdash.
Alors, il y avait une discussion entre deux rabbis, un rabbi dit pas qu'un rabbi Khani, je ne dirais pas les noms. Il a dit oui, c'est très joli ce que ton pshat, mais c'est pas le pshat, il a dit c'est pas le pshat, ils sont excommuniés. Ah, je disais que... Pourquoi? Parce que c'est ça pour le problème. Quel est le pshat? Quand on dit le pshat, il y a une manifestation d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il y a tout. Tout le monde est d'accord que le rabbi chassidique, il est aussi d'accord que même après, comme il est schéma, ça te donne l'heure à la chic, à quelle heure tu dis Shema. Il n'a pas dit Shema Israël l'après-midi. D'où il sait qu'il lit le soir grâce à la Mishnah. Même le chassid, il apprend la Mishnah à la fin. Mais il dit que ça, c'est complètement anecdotique par rapport à l'essence de l'enseignement. L'enseignement, c'est avec quel cœur tu dis Shema Israël, comme si tu étais dans le temple. C'est ça le vrai enseignement de Mishnah. Alors que le rabbi lituanien va te dire non. Le sens, c'est le pshat. Alors que le pshat, parce que la Torah est infinie, résonne infiniment de sens. C'est des sens très célestes et très très profonds, bien entendu, mais le pshat, c'est le pshat. Donc on peut dire que c'est ça, l'avdil. C'est que contre les deux Ika d'Amré, on peut reconnaître en tous les cas ces deux sensibilités, à savoir que d'après la première vue, la parole de Torah est une parole absolument transcendante, qui même dans sa manifestation la plus triviale, quand elle parle de choses qu'on a tout à fait mondaines, comme sortir de la para ou des choses comme ça n'empêche pas qu'en réalité, ça ne parle, c'est une parole en essence qui est fractaire au monde. Une parole en essence qui est absolument de l'ordre d'après la mort. Donc tu peux parler devant la mort. Il n'y a aucun problème en soi de parler de Torah devant la mort. Bien, il faut limiter la mort en fait. Qu'est-ce que c'est? Soit on va parler par rapport à mort, soit on doit parler par rapport à mort. Et on rentre dans le même sujet. Si c'est ça, le seul problème qu'on a, qui nous reste dans le Heshbon, c'est pourquoi est-ce qu'il y a aussi une hypothèse qu'on peut parler des choses mondaines. Quoi? Si? Pourquoi après la première vue tu peux parler des choses mondaines, après la deuxième vue non? La deuxième non, parce qu'il va dire que plus, le premier va dire que de toute façon, puisque la relation elle dépend si le mort il peut intervenir ou pas, alors je ne peux pas parler de choses mondaines parce que... C'est-à-dire que le premier ne pense pas que c'est le problème de pudeur. Lui dit, on s'en fout, tu peux parler. C'est une question qui peut répondre. On va répondre pas. Donc on voit que ça fait quand même deux sujets. On n'a pas résolu le problème de deux sujets. Moi, je comme d'abord Rachid ne donne pas un nouvel élément par rapport au deuxième élément. Ouais. Peut-être qu'il faut peut-être creuser sur la deuxième piste, parce que c'est aussi, le deuxième élément, c'est aussi un lag qui voit les choses mondaines devant le mort. Maintenant, c'est un marocain, les choses mondaines pas devant. Alors on peut limiter, ou bien, il n'y a que la parole de Torah qui est pour le mort. Maintenant, est-ce la parole qui est, qui est comme on voit dans la création, qui est l'essence de l'homme, même si ce n'est pas forcément le Torah, mais comme c'est déjà l'image de Dieu de créer, de parler, c'est déjà un lag pour le mort. Très bien, c'est un autre phare. Quel qu'on se fasse, donc je redis ce que tu dis clairement, enfin tu as dit très clairement, on va dire avec d'autres paroles, de façon de l'éclairer, et de dire oui, mais là la parole est complètement liée. C'est tout le monde est d'accord que le problème, c'est pas la profanation de la parole devant la mort. Tu peux parler devant la mort. Le problème, c'est le fait que tu le fasses participer ou pas. Alors la première vue, elle dit, le seul problème de ne pas faire participer quelqu'un, c'est la Torah, parce que le reste, on s'en fiche. Ouais. Je vais dire non, elle élargit le même principe, même aux choses profanes. En disant que même les paroles mondaines ou les paroles profanes, c'est tout profane qu'elle soit, c'est la vie. Et toute vie, c'est spirituel. Et toute parole, c'est une manifestation de la volonté de Dieu. Et toute chose créée, c'est une chose voulue par Dieu, donc, etc., etc. Donc, même quand je parle de choses profanes devant la mort, il y a le LH. Il y a un problème d'humiliation dans la mesure où tu expérimentes une vie qui n'est plus chaya à lui. Et cette vie, c'est aussi une spiritualité. Le seul problème, c'est dans le kol sheken. Le kol sheken ne va pas, d'après mon frère. Pourquoi est-ce qu'il y aurait le kol sheken? Tu peux pas faire la Torah. Non, alors la Torah, c'est plus dans le contraire de kol sheken. D'après ça, c'est le contraire de kol sheken. C'est le problème, ça marche pas ce que je dis. Parce qu'on aurait dû dire kol sheken de l'autre côté. On aurait dû dire, tu ne peux pas parler de choses mondaines et kol sheken de choses de Torah. Donc ça, c'est là où ça marche pas. C'est là où ça marche pas. C'est là où ça marche pas. C'est pour ça que je te dis qu'il y a à première vue, c'est son phare qui marche de dire un problème de profanation. C'est pas un problème de l'âge à première vue.
Parce que sinon, pourquoi on a dit le Kol Sheken d'après toi? Mais c'est vrai qu'il a un bon point, il a un bon point. Pourquoi Rachid n'explique pas? On a un principe, pourquoi Rachid n'explique pas? C'est parce que c'est évident? Oui. Ou parce que, à moins que le Sahara qui dit, c'est l'évidence. Parce que même Égoïme, il se taise devant un mort, non? Pourquoi il se taise devant un mort? Ils n'ont pas encore à Torah. C'est pas respect. Ouais. Donc on voit que c'est peut-être qu'on font ça. Donc Rachid n'explique pas parce que c'est la page toute. Le Chidouche, c'est le début. Peut-être. Non, ton sang, il est bon aussi. Ton sang est très bon. De dire que ce serait d'étendre la marloquette, d'élargir la marloquette au profane. Le profane lui-même a une dignité suffisante pour faire jalouser un mort. On devrait dire, est-ce que la vie, elle-même est déjà sainte? La vie sans l'ajout de transcendance, en révélation. La vie, est-ce que la vie elle-même serait révélation? Est-ce que la vie elle-même serait l'épiphanie du nom divin? Si oui, donc dès que je parle de n'importe quoi, s'opère dans cette parole une Torah. Et donc je serai exactement la même problématique. Je ne peux pas parler de Torah devant quelqu'un qui peut parler sans le faire participer. Ça marche très bien ce que tu dis, c'est vraiment le Kol Sheken ne va pas. On ne devrait pas dire Kol Sheken. Comment ça marche? À plus forte raison, à moins que si je vais dans ton sens, j'ai un chat dans ton sens. J'ai un chat dans ton sens, c'est un peu rachok, hein. C'est de dire non, parce que la Torah en essence est toujours participe. La Torah étant le tatouage de l'âme de chaque juif, donc même si tu parles une Torah qui n'est pas ses paroles à lui, quelque part il peut y participer. Alors que de parler de choses de la vie, c'est complètement étranger au mort. C'est complètement étranger au mort. Donc tu fais moins participer. C'est très ça le chat. On doit le commerce, c'est au niveau. Donc on pense à toi. On continue, il n'y a pas le Ika d'Amré dit, tout le monde est d'accord sur les mêmes principes. Les deux Ika d'Amré seraient d'accord sur les mêmes principes. Un, qu'on peut parler devant la mort, il n'y a pas de problème de pudeur ou problème de profanation. Le problème serait du côté du mort. Que tu ne peux pas devant un mort éveiller une parole que lui ne peut pas participer. On dit c'est parole à lui qui peut. On n'a pas parlé à lui, parole mondiale, on s'en fiche qu'il n'y participe pas. Bien la deuxième dit non, parole mondiale aussi, on s'en fiche pas qu'il ne participe pas, puisque la parole mondiale elle-même, il y a déjà une épiphanie du divin. C'est ça la Torah? Ouais. Tu dis là, c'est dans le même de la parole mondiale, il y a une divin, donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire? Oui, parce que tu l'obliges à parler aussi. Il n'y a pas de parole qui n'est pas obligatoire, qui n'ouvre pas une obligation. Il n'y a pas une parole qui n'ouvre pas du sens. Attends, donc si tu dis ça, on comprend le Kol Sheken. On va dire, la Torah, tu ne peux pas parler, même si on aurait pu croire qu'une Torah, tout le monde peut ça. Toute parole de Torah, c'est parole d'idée. En gros, c'est ses paroles à lui. Puisque la Torah, elle est apprise dans le ventre de la mer, elle est inscrite dans chaque juif. Donc en vérité, ta Torah, c'est ma Torah. Et ma Torah, c'est ta Torah. On dit, pour des choses aussi, déjà une Torah qui est d'emblée partageable. On va pas dire qu'elle est partageable parce que c'est pas vraiment ta Torah. Calvechomer, les choses mondaines qui sont de l'ordre même s'ils sont spirituels, mais qui sont de l'ordre de l'accident. On va parler de ce qui s'est passé hier, ça n'a aucun rapport avec la victoire. Donc là, c'est participer encore moins, Calvechomer. C'est un chat possible. Vos deux chats sont possibles. Du coup, moi, selon moi, vous avez un problème, sur Olivier, mais si je vous dis que les deux marloquettes, elles sont reliées à la participation du mort dans le monde. La première marloquette, il vous dit que quand le mort peut rentrer dans le cadre, c'est uniquement lorsque c'est lié à son sujet. Non, ça marche pas. C'est un phare de profanation. Donc on a dit ça, c'est de ça. Donc on a essayé de rétrécir la marloquette en disant, de rapprocher les deux points de vue plutôt, en disant que leur marloquette c'était le statut de la parole de la Torah. Est-ce qu'une parole de la Torah, elle est mondaine ou pas? Donc, très bien. Donc ça marchait par rapport au fait, est-ce que tu peux parler? Ça n'expliquait pas le problème, pourquoi d'après la première vue, tu peux parler de paroles mondaines. Donc on a forcément, on a deux positions, on a deux points de vue. Dans ton système, c'est très précis sur le chat, mais on a obligé d'accepter qu'il y a deux points de vue. Que le premier, il parle du problème du mort, et le deuxième, il parle du problème à nous. Sinon, on va avoir les gens à mort. C'est un peu embêtant, parce que c'est quand même deux choses différentes.
Ton problème à toi, c'est que le Calvé Chomer, il est quand même très rare. Non, mais je commence sur le Shekel, tellement, parce que tu dis que la parole, c'est la manifestation la plus simple de la vie. Ouais. Et que la Torah, c'est une manifestation déjà beaucoup plus élevée. Donc, c'est déjà une manifestation beaucoup plus élevée qu'on a interdite. Donc, forcément, la manifestation la plus simple, c'est sûr qu'elle va être interdite. C'est sûr que Attends, toi, tu es dans la logique de participation par rapport au mort. Non, pas du tout. Tu es dans la logique de la première, tu dis que c'est une continuation du premier pshat. Donc, on doit faire participer le mort. C'est le seul problème. Le problème, c'est pas la profanation. Ah, donc c'est nous par rapport au mort, l'humiliation, ne pas l'humilier. Pourquoi ne pas l'humilier? Parce que tu ne fais pas participer. Oui. Donc, quel est le Shekel? Donc c'est déjà une parole qui est élevée, qui même de nos vivants, certaines personnes n'ont pas accès. Eh bien, ça constituera quand même une humiliation par rapport au mort. Donc, on fait forcément les paroles les plus communes, les plus mondaines, elles vont forcément constituer une humiliation par rapport au mort. Non. Bien sûr. Non, c'est pas. Alors là, ça fait quoi? Non, il veut dire que pas comme Rachi, par rapport à un gnaille de se taire ou pas se taire, par rapport au fait même de la participation. Ici, il y a une parole difficile qui n'est pas, pas une grande honte si c'était parce que c'est une parole difficile d'accès. Même si c'est dans du vin. Calvé Chomer, une parole qui est simple, tu ne peux pas participer, c'est interdit. Pourquoi? Bon, c'est possible. Pourquoi? Mais tu fais notre sur un Rachi, donc tu reviens au même problème que lui. Tu reviens au même problème que là, il y a deux mondes. D'accord, mais c'est la même. Non, c'est plus la même. C'est le même vis-à-vis par rapport au mort. Pas vraiment. C'est une humiliation par rapport au mort. Là, c'est une vis-à-vis. Là, c'est un vis-à-vis par rapport au fait qu'il est obligé de parler, qu'il ne peut pas parler. Et l'autre, pour toi, c'est pas qu'il est obligé de parler, qu'il ne peut pas parler, c'est le fait qu'il ne peut pas parler. Ça n'a plus aucun rapport avec l'obligation de parler. Rachi a dit parce qu'il est obligé de parler. Rachi a dit, c'est Médaillek, regarde ce que dit Rachi. C'est ça la honte. C'est que tout le monde est obligé de parler quand tu parles de toi. Et lui ne peut pas parler. C'est l'obligation qui entre. Alors que quand tu parles profane, il n'y a pas d'obligation de parler. Donc c'est toi. Donc il n'y a aucun problème système. Pour lui faire au début, c'est profane. C'est-à-dire qu'il y a même une obligation dans la parole profane. Parce qu'il y a quand même une obligation de parler, une parole profane qui soit belle. Dans la parole profane, il y a une obligation de parler. Donc ça marche ce que tu dis. Si tu dis comme ça. Vous faites penser à la deuxième vue par rapport à la première vue. La première vue, tu dirais. Le problème avec ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme le problème. Je ne peux pas dire. Justement, la deuxième manière, non. Donc si on parle de différents, alors ça c'est même problème, on parle de perspectives complètement différentes. Mais donc on ne pense pas. Moins lointaine. Parce que les deux, c'est un large par rapport c'est dans la relation le mort et le vivant. Oui, c'est possible. Okay. Ça va, Guillaume. Semaine prochaine, on fait Khatsot Laïla. Ils vont préparer le texte, Khatsot Laïla, Akum Leodot. D'accord? Tout ce texte-là jusqu'à tous les débits. Pourquoi à minuit? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire en pleine nuit pour louer le Seigneur? Louer Hachem. Ça, c'est une chose. Ouais, on va faire ça. On va faire ces agadotes là. C'est une longue agadot là. Comme tout.